Salut, alors nous retrouvons pour une vidéo suivante à la suite de la vidéo de présentation. Comme ça me permettra d'avoir un petit peu de contenu dès le départ. Ça, je pourrai mettre la vidéo de présentation en gros plan sur l'accueil de la chaîne et puis avoir un petit bout de contenu comme ça sur la chaîne pour démarrer. Je trouve que ça pourrait être sympa. Donc, le titre de cette vidéo, j'y ai réfléchi assez longuement et je pense que le titre Les vrais amis, ça pourrait être un bon titre. Donc cette vidéo va tourner autour des rapports humains, tout simplement. Donc il y a un truc que je comprends pas, c'est comment que les gens arrivent à avoir autant de problèmes avec les rapports humains, quoi. Enfin, comment que les gens arrivent à avoir autant de problèmes dans un cercle social. C'est un truc que je n'ai jamais compris. Et les gens sont incapables de réfléchir, de faire une réflexion. Et c'est marrant, il y a toujours un petit bruit comme s'il y avait un lapin pas loin. C'est pour ça que ça me déstabilise à chaque fois. Et je disais que ce qui me désarçonne, c'est que je comprends pas pourquoi les gens en fait ont tant de mal. Pourquoi les gens, enfin je vais y arriver, pourquoi que les gens ont tant de problèmes avec entre eux, quoi. Je regarde dans mon entourage, enfin l'entourage d'autres personnes, quoi. Enfin les personnes que j'ai déjà vues dans ma vie. On va dire ça comme ça sera plus simple. Et bon, moi comme je suis issu, j'ai déjà dit, d'une classe sociale assez basse, la plus basse. Donc je vois quand même beaucoup de cassos, hein, on va pas se le cacher, hein. Donc il y a des trucs, je vois des pépites, quoi. À chaque fois, je suis même plus étonné. Même si parfois je arrive encore à être étonné, je me dis putain, comment c'est possible, quoi. Et je vais arriver au fait. Parce que là je parle, mais je dis pas grand chose, quoi. Donc, comment que les gens, je vais essayer de bien formuler ça, pour que les gens ont autant de problèmes dans les relations. J'entends souvent des problèmes, que certains ont des problèmes avec d'autres gens, ils ont toujours des problèmes, il y a toujours des ragots. C'est pour ça qu'en fin de compte, moi là-bas, je suis une personne assez asociale, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte vite fait de de la qualité humaine des rapports humains. Et au vu des rapports humains que je voyais quand j'étais jeune, ça me donnait vraiment pas envie d'aller vers les autres, quoi. Et quand je vois enfin, le peu de choses qu'il faut pour se prendre le chou, quoi, c'est incroyable. Et je vois souvent des gens qui se prennent le chou pour rien, en fait. Et c'est souvent des gens qui n'ont aucune discussion, qui n'ont aucune conversation. Ils ont rien raconté à part leur petite vie de merde. Et les ragots qui s'est passé dans le quartier ou dans la rue, quoi, ou dans le patelin, quoi. Et les gens, en fin de compte, moi c'est pour ça que j'ai très peu confiance en l'humain, en fait. Dans tout mon entourage, hein, j'ai très peu confiance en les gens. Il y a très peu de gens où je donne ma confiance. Et même si je donne ma confiance, j'ai toujours une méfiance. Parce que je sais comment fonctionne l'être humain. Donc tu peux très bien être un bon ami avec une personne, enfin avoir une bonne entente, et puis du jour au lendemain, paf, elle te met un couteau dans le dos, quoi. C'est allez hop, tiens, si y a quelqu'un qui peut récupérer, ne serait-ce que de la popularité, de l'argent, quelque chose que cette personne n'a pas, quoi. Dès que les personnes qui ne se respectent pas, qui n'ont aucun état d'âme, les plus gros fils de pute, quoi. Ces personnes-là, ils sont capables de,
de foutre un couteau dans le dos, pour parler, enfin pour l'expression, quoi, à n'importe qui, quoi. C'est des personnes qui sont capables de tout pour arriver à leur fin, quoi. Mais c'est pas là où je voulais en venir quand même, parce que, bon, ça fait quand même partie de ces personnes assez fourres, mais en fait, ces personnes-là sont toujours à casser du sucre sur le dos de un tel, quoi. Oh, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça, l'autre il a fait ci. Et moi, ce genre de personnes-là, tu vois, tous ces genres de personnes-là, moi je les vois direct. Je suis une personne assez observatrice, je pense que ça se dit comme ça. Et j'aime bien observer les gens autour de moi, comment fonctionne le monde, etc. Et quand tu observes autour de toi, tu as une meilleure compréhension de la chose. C'est pour ça que moi j'ai très peu d'amis, j'ai très peu je suis très peu sociable avec les gens, et puis quand je le suis, je reste assez distant. Parce que ça m'a un peu marqué tout ça, quoi. Il y a très peu de gens où, où je raconte ma vie, quoi. Il y en a quelques-uns sur internet où pour vider son sac, parfois ça fait un peu de bien, quoi. Tu rencontres des gens, tu vois que ça se passe bien, vous partagez des idées similaires, vous parlez de sujets différents. Et puis c'est un peu comme une psychanalyse, quoi. T'arrives, t'es un peu sur le couffin, voilà, tu dis ce que t'as sur le cœur, etc. Tu vides ton sac et puis ça fait du bien de parler comme ça des fois à des gens. Et ça, je l'ai fait que à des gens que je ne connaissais pas sur internet, quoi. C'est l'avantage aussi d'internet, c'est que tu connais pas la personne, t'arrives vers elle, t'as aucun préjugé, et tu peux parler comme ça et découvrir des gens, mais bien souvent ces gens-là, je parle avec eux, et puis après, c'est une discussion qui dure un soir, et puis après on se revoit plus, quoi. Donc c'est même assez étonnant ce genre de truc, quoi. Ouais, c'est marrant ça. Et mais en fin de compte, je me dis que c'est très simple d'avoir des amis. C'est simple, en fait, il faut juste savoir faire le tri. Et quand tu connais un peu comment fonctionne l'être humain et la nature humaine, bah c'est pas compliqué en fait, hein, à faire le tri, de voir les bonnes personnes, quoi. Et ça, les gens sont incapables de se rendre compte. Ils font toujours la même erreur, quoi. Ils n'apprennent pas. C'est un truc qui. C'est un truc qui m'étonnera toujours, quoi. C'est des gens qui n'apprennent rien. Ils font toujours la même erreur. Ils se bouffent un mur une fois. Bon, ok, d'accord. Ils se bouffent un mur 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ils ont toujours rien appris. Et ils vont se bouffer le mur une 5e fois. C'est incroyable. Après, c'est compliqué parce que vous allez me dire, oui, c'est bien, là, tu critiques, mais tu donnes aucun outil pour démontrer ce que tu dis. Bah oui, mais c'est pas forcément facile de mettre ça encore sur papier, mais encore plus difficile de mettre ça devant une caméra. Moi, en tout cas, moi, ce que je fais pour on va dire, éviter les cons, bah, il n'y a pas 10 000 manières, en fait. Tu mets des gens dans des cases. C'est simple. Il y a des gens qui me diront, oui, mais bon, tu critiques un livre avant d'avoir vu, tu critiques un livre à sa couverture, etc. Bah, j'ai envie de te dire, t'es un pas obligé, hein. Si t'as pas envie de recevoir toute la merde. Enfin, si t'as. Imagine, il y a 1000 personnes. Et tu cherches une catégorie de personnes spécialement. Tu fais comment pour les trier? Tu fais comment pour trouver cette personne-là? Si tu acceptes tout le monde, bah, tu vas perdre beaucoup de temps, hein. Déjà, tu vas perdre beaucoup de temps, et il y a des chances que tu loupes cette personne. Parce que dans une journée, nous avons que 24 heures.
Enfin, on a une courte vie, quoi, ce que je veux dire. 24 heures, c'est pas très bien dit, mais ça n'est pas d'à propos, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, déjà, ça coûte beaucoup d'énergie, et de deux, ça demande beaucoup de temps aussi. Donc, cette énergie, tu pourrais l'utiliser pour autre chose. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire des filtres, en fait. Et quand tu regardes dans n'importe quoi, dans n'importe quel projet professionnel, etc., dans dans tout ce qu'on crée, il y a toujours des filtres. Je sais pas, par exemple, tu vas vouloir créer une table en bois, tu vas chercher le meilleur bois. Donc, de base, tu te crées un filtre. Tu te dis, tiens, tel bois, il a telle chose, donc j'ai préféré avoir cette matière de bois parce qu'elle apporte ça. Parce que si tu prends n'importe quel bois, euh, ta table, elle a des chances de... Déjà, il y a des chances de ne pas pouvoir bien travailler le bois. Donc déjà, tu perds ce temps-là. C'est-à-dire que déjà, tu prends le bois, tu le travailles, tu as perdu ton temps. Et aussi, le risque aussi, si déjà tu as réussi à travailler le bois, que ta table ne soit pas de bonne qualité. Parce que le bois n'est peut-être pas non plus adapté pour ça, quoi. Donc déjà, ça t'évite tous ces problèmes-là. J'aime bien faire des petites analogies comme ça. Ça permet de voir, de bien démontrer, enfin de bien poser ses idées. Donner des exemples, je pense que c'est le meilleur moyen d'expliquer des idées. Donc je pense que je vais réfléchir comme ça. Je vais essayer de vous donner, de poser mes idées comme ça en donnant des exemples. Je pense que c'est une bonne idée, quoi, parce que sinon c'est assez compliqué de, de- d'expliquer ses idées. Et c'est dans ta tête, tu comprends, mais à l'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est pas toujours simple en fin de compte. Parce que la personne devant toi, elle n'a pas forcément la même manière de raisonner. Donc tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Enfin, il y a des fois des contextes qui font que ça change, etc., quoi. Il y a plein de facteurs qui font que ça peut être pris d'une autre manière dont tu ne voulais pas. Donc déjà, la première manière, c'est l'observation. Tu observes autour de toi. Non, c'est peut-être pas la première manière. Non, parce que tu observes pourquoi en fin de compte. Donc déjà, il faut avoir... Déjà, la première chose, c'est d'avoir un respect de soi, déjà. Avoir un respect de soi et avoir une exigence. Si tu n'as aucun respect de toi et aucune exigence, bah, en fin de compte, tu vas accepter tout le monde, quoi. La fameuse phrase il faut accepter les gens comme ils sont. Bah non, désolé, mais c'est vraiment de la phrase à deux balles, quoi. Si on accepte tout le monde comme ils étaient, on ferait n'importe quoi. C'est. C'est n'importe. C'est vraiment de la phrase d'abruti typique, quoi. C'est la phrase sans réflexion, jetée comme ça, allez hop. C'est je réfléchis pas, je te sors une phrase toute faite, et puis voilà, quoi. Ça, c'est le truc qui m'énerve. C'est. Puis en plus, c'est. Tu vois, c'est une phrase pas réfléchie, c'est une phrase qu'on jette comme ça, et derrière, c'est compliqué d'y répondre. Parce que c'est tellement simplé, c'est tellement con en fait, c'est tellement dénué de logique, c'est très fourbe quoi. Je sais pas comment expliquer ma réflexion, mais bon. J'en étais où déjà euh, Déjà, voilà, ce que je disais, c'est qu'il faut savoir ce que tu veux déjà. Qu'est-ce que tu recherches? Après, je vous très bien sûr qu'il y a des moments où, on va dire, je me relâche et je suis capable de me dire, bah tiens, allez hop, je pars à l'aventure, et puis je vais découvrir ce que cette personne a d'intéressant, quoi. Je suis pas fermé non plus à tout. Il y a des moments où je suis un peu plus ouvert, il y a des moments où je suis un peu plus con. C'est comme tout, hein. Il y a des journées qui sont plus gaies, il y a des journées qui sont moins gaies. Des journées, t'as plus la pêche ou t'en as moins. Bref. Donc il y a des moments où je me dis, bon, bah tiens,
j'ai un regain d'espoir pour l'humanité et je me dis, tiens, je vais aller voir ce que cette personne a d'intéressant à raconter, à me présenter d'elle-même. Tu peux le faire aussi de ça de temps en temps. Ça te permet de, on va dire, de sortir ta zone de confort et de découvrir d'autres choses. Des choses que tu n'as pas prévues en fait. Des choses que tu ne sais pas, enfin je veux dire, c'est tu vas dans l'inconnu. C'est intéressant aussi parfois. Mais revenons sur la base du sujet, c'est pour trouver des personnes intéressantes, et comme le titre de la vidéo c'est les vrais amis, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon titre. Ce serait plutôt un genre de les bonnes personnes, etc. Enfin, les personnes intéressantes, un truc du style, quoi. Donc déjà, il faut avoir des priorités. Il faut se respecter soi-même. Parce que des fois, il y a des gens, ils ne te méritent pas. C'est ça que je veux dire quand je veux dire respecte-toi. C'est que des fois, il y a des gens qui ne te méritent pas. Dans le sens où des fois, tu vas te rabaisser intellectuellement. Et quand je dis intellectuellement, c'est pas pédant. C'est juste que des fois, il y a des gens qui sont tellement cons que t'as l'impression de perdre un bout de ton cerveau, quoi. Donc tu te dis putain non, c'est pas possible, je peux pas traîner avec ces gens-là, quoi. Je peux pas côtoyer ces gens-là, quoi. C'est pas possible. Il y a aussi des gens parce que tu vas te donner beaucoup et moi je suis plus de ce genre de personne. C'est que je suis une personne à beaucoup donner et très exigeant envers les personnes et à la fin du compte, je reçois pas beaucoup. Hein. Je suis une personne, ouais, généralement assez exigeante et qui donne beaucoup, mais qui reçoit très peu en retour. Donc, je me répète encore, il te faut, comment le dire, il te faut quelque chose, quoi. Je vais te donner un exemple tout bête, tu vois, moi. Moi, les gens qui écoutent du rap, les Netflix et tous les trucs abrutissants qui n'apportent rien, en fin de compte, de très intéressant. Il y a encore plein de... J'ai une grande liste longue, hein, bien sûr. Hein. Je vais pas m'amuser non plus à la faire, mais c'est très simple. Hein. Les gens, par exemple, un truc tout simple, t'es dans la rue, ou alors même ne serait-ce que dans ton entourage, tu vois des gens passer leur journée, enfin leur temps à passer sur les réseaux sociaux comme les Snapchat et toutes ces conneries-là. Moi, c'est au suivant, quoi. Ça vire, comme ça m'intéresse pas ces gens-là, ils ont rien d'intéressant à raconter. Ils passent leur journée à regarder les autres et puis à raconter rien d'intéressant. Donc, pourquoi je perdrais mon temps avec ces gens-là, quoi? Même quand tu parles avec eux, tu les fais chier, quoi. Donc c'est pas intéressant d'être avec ces gens-là, tu perds ton temps. Je suis sur la même position depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc c'est très simple. Tu fais des catégories, comme comme l'exemple très simple des tiroirs. Les gens qui regardent séries à la con, Netflix, McDo, toutes ces conneries-là, ça vire. Voilà, comme ça au moins tu fais le tri, toutes ces personnes-là, ça vire. Comme ça au moins t'es sûr qu'une partie de la médiocrité des gens, enfin c'est sûr qu'une partie de la masse tu ne l'auras pas à te la coltiner, quoi. Parce que j'ai essayé hein, quelques fois de me dire, bah tiens, avec des connaissances, me disant, bah tiens, viens, ça pourrait être intéressant, etc. J'ai fait un effort, et puis en fin de compte, je voyais que je me faisais chier, quoi. Il n'y avait rien d'intéressant à raconter. Et puis, je préférais pas l'ouvrir, parce que si je disais quelque chose, il n'y avait rien d'intéressant. En fin de compte, t'avais l'impression d'être con face à eux, quoi. Et puis à un moment donné, j'essaie d'élever le débat, et je me dis, bah tiens,
Je parle d'un sujet et puis ils étaient comme cons comme leurs pieds, comme ça. Et ils savaient pas répondre. Donc les gens avec peu d'élévation intellectuelle, ça m'intéresse pas. Je me fais chier en fait. Moi j'ai besoin de réfléchir. Mon cerveau a besoin de réfléchir. Je me pose sans arrêt des questions, je me remets sans arrêt en question. C'est dans ma nature, quoi. Donc les gens qui acceptent la facilité et la médiocrité, ça m'intéresse pas. Bref, bon, c'est pas quand même c'était quand même pas le sujet de la vidéo. Parce que le but était quand même comment voir les vrais amis, comment voir les vraies personnes. Et bah déjà, les vraies personnes, c'est des personnes qui sont capables de te donner du temps. On vient au sujet de la vidéo, quoi. Les personnes qui sont capables de te donner du temps, ce sont les vrais amis. Et encore, c'est pas tout. C'est les gens qui sont capables aussi de te bousculer. C'est les gens qui vont pas aller, qui n'ont pas forcément aller dans ton sens. C'est-à-dire qu'il y a, même si, imaginons, tu as certaines idées, et la personne te dit, bah non, je suis pas d'accord avec ça, etc. Et même parfois, te pousser, te dire à la limite d'être... Enfin, certains diraient que c'est insolent, que t'es ah là là, t'es méchant, ça se fait pas, t'aurais pas dû dire ça, tu me respectes pas. Bah si, au contraire, moi je te respecte. C'est toi qui te respectes pas et c'est toi qui ne me respectes pas. Les vraies personnes, les vraies bonnes personnes et les vrais amis, les vraies personnes qui te respectent, c'est des gens qui sont capables de te dire ce qu'ils pensent de toi. Les personnes qui ne sont pas tes amis, c'est des personnes qui te caressent dans le sens du poil. C'est ça, les faux amis. Et ces gens-là, il faut les fuir comme la peste. Parce que c'est pas avec ces gens-là que tu vas t'élever intellectuellement, et t'élever tout court, quoi. Avec ces gens-là ils vont plus t'abaisser, ils vont plus t'abaisser, quoi. Au niveau, tu vas rien apprendre avec eux, quoi. Tu vas baisser, quand je veux dire que j'arrive pas à trouver le truc exact, mais tu vas baisser au niveau intellectuel, tu vas régresser, voilà. C'est ça, c'est le truc exact que je cherchais. C'est tu vas régresser avec ces gens-là. Parce qu'ils sont toujours en train de te caresser dans le sens du poil. Ils sont toujours d'accord avec toi. Ils ont jamais, à un moment donné, ils vont jamais te pousser parce qu'ils ont peur de que tu ne sois plus leurs amis. Ils ont peur de tout, quoi. Ils ont peur de perdre des amis, ils ont peur d'être dans la réflexion. Et moi j'ai peur de rien. Enfin, quand je veux dire j'ai peur de rien, c'est quand je suis avec une personne, j'ai pas peur de lui dire ses quatre vérités, ses défauts, ses problèmes. Si je suis pas d'accord avec elle, je vais lui dire, quoi. Et c'est ça les vrais amis. Et il n'y a pas que ça aussi. Les vraies bonnes personnes, c'est des personnes qui vont te pousser. C'est-à-dire qu'imaginons, je sais pas, t'as une activité quelconque, t'as un projet ou quoi que ce soit, ces personnes-là vont dépenser énormément d'énergie. Et je fais partie de ces personnes-là. Tu vois, déjà, je dépense de l'énergie à te raconter ma vie et à te donner des réflexions, quoi. C'est une forme d'altruisme. Les gens bons sont des gens altruistes. Mais dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est des gens qui veulent le bien pour toi. Qu'ils aimeraient te voir évoluer. C'est ça, les gens bons. Et les gens qui sont pas intéressants,
Je vais pas dire que les gens qui ne veulent pas te voir évoluer, c'est pas des gens bons, non. Faut pas prendre non plus au pied de la lettre, au premier degré ce que je raconte, hein. Mais c'est... Après, tu peux très bien avoir des bonnes relations avec des gens, pas forcément qui veulent que tu évolues, mais ce que je veux dire, c'est des gens que tu côtoies régulièrement et qui se prétendent bons potes, bons amis, bonnes connaissances, mais qui n'ont strictement rien à foutre de ta gueule, quoi. Moi, quand j'aime bien quelqu'un, quand j'ai des bonnes relations avec une personne, je peux pas m'empêcher de vouloir le meilleur de cette personne. Moi, je veux le meilleur pour moi-même, et je veux le meilleur pour cette personne. Je suis exigeant envers moi-même, et je suis exigeant envers les autres personnes. Et pour résumer, cette vidéo, c'est ça, les vrais amis. C'est des personnes qui veulent que tu avances, qui te poussent, et qui n'ont pas peur de te dire ce qui ne va pas. Si il y a pas longtemps t'as fait de la merde, une bonne personne va dire bah non, va te le dire soit maintenant, enfin, soit plus tard, mais en tout cas elle va te le dire. Je commence un peu à me les cailler là. S'il va être vers 18h, 19h là. Mais c'est des personnes qui vont pas avoir peur de te pousser, quoi, et qui vont pas avoir peur de te dire les mots, quoi. Moi, si j'ai besoin de dire à quelqu'un, par exemple, je sais pas, ta musique c'est de la merde, et c'est de la musique de pauvre, par exemple le rap, tu vois, pour moi c'est de la musique de merde. C'est de la musique faite pour les pauvres, et c'est de la musique faite pour les personnes pas très évoluées intellectuellement, avec un QI assez bas, quoi. Et ben j'hésite pas à dire que ta musique c'est de la merde. Mais, en échange, faut proposer aussi quelque chose, parce que critiquer pour critiquer, ça n'a aucun intérêt. Et en échange, moi je dis bah tiens, bon bien sûr faut avoir les formes aussi, hein. Là je dis ça en vidéo, bon j'ai pas toujours les formes, hein, je vous le cache pas non plus, hein, mais des fois je suis assez, je dirais, je peux paraître froid, je peux paraître horrible, connard, etc. Mais non, je suis pas de tout ça, non, c'est juste que c'est ma manière de faire, quoi. Après, c'est peut-être pas forcément toujours la meilleure manière de faire, mais au moins j'ai le mérite de le faire, quoi. Entre la personne qui fait rien et la personne qui fait quelque chose, bah voilà. Je préfère que la personne essaye quelque chose, fasse quelque chose, qu'elle ne brûle rien. Au moins, tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir essayé quelque chose. Ça, au moins, c'est... Même si elle l'a mal fait, au moins elle l'a essayé, quoi. Donc, je lui dis, bah tiens, je trouve que ta musique, elle est pas très... elle est pas très... comment dire... Enfin, niveau intellectuel, c'est pas fou, quoi. Je sortirais un peu comme ça, et puis... je dis, bah tiens, en échange, bah, tiens, par exemple, moi, j'écoute ce genre de musique... j'aime bien ce genre de musique parce que ça, parce que si, tu vois, j'explique pourquoi j'aime bien ce genre de musique. Parce que les gens ont besoin de savoir aussi pourquoi tu aimes bien ça. Ils veulent une explication, parce que si tu leur dis, bah tiens, ça c'est de la merde et écoute ça à la place, c'est un peu de la merde, hein, j'avoue, niveau autant te taire, quoi. Faut donner un outil, mais il faut expliquer à quoi il sert et pourquoi pourquoi tu devrais t'en servir. Par exemple, je vais donner juste encore un autre exemple. Je vais essayer d'imaginer mes propos. Je te dis, bah tiens, le rap c'est de la merde, c'est fait pour les pauvres, et c'est pas très intellectuel. Parce qu'entre toutes les insultes qu'il y a, je vais pas dire d'insultes parce que j'ai pas envie d'avoir de problème sur la plateforme, mais entre les insultes et puis les phrases
que dirait la personne pas très élevée intellectuellement. Oh là là, il dit des fonds, il dit des choses très intéressantes. Oh, ce qu'il dit, c'est très vrai. C'est bien, mais tu te complais dans ta médiocrité, quoi. Enfin, des phrases toutes faites, dire oh là là, là, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple, mais souvent, c'est vraiment des trucs que tout le monde pourrait dire, quoi. Il n'y a rien de très relevé, très recherché, quoi. C'est ce que je voulais dire, quoi. Et je dirais, tiens, par exemple, moi, j'écoute, j'aime bien la soul, j'aime bien le jazz. C'est assez reposant. J'aime bien aussi tout ce qui est musique électronique. Parce que je suis jeune, hein, forcément, j'ai été élevé dans cette culture aussi, hein. J'essaie de m'élever intellectuellement, de m'élever culturellement, etc. Je n'ai pas eu la chance d'avoir tout ça. Et j'essaie de me rattraper sur tout ça. Après, il y a sans doute des choses que je fais mal dans ma vie. Mais j'essaie d'évoluer. Comparé à la masse qui, on lui donne un truc, se pose pas de questions, allez hop, comme tout le monde l'écoute, comme tout le monde fait ça, pourquoi je devrais faire autrement, quoi. Donc, à partir de là, il n'y a pas grande réflexion, quoi. C'est on se satisfait de ce qu'on a, quoi. On se satisfait de ce qu'on donne, et puis je vais pas chercher plus loin. Donc là, c'est un peu débordé du sujet, mais la principale des choses, vous avez compris, les vrais amis, ce sont des gens qui vous veulent du bien et qui veulent vous voir vous améliorer. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ou s'il y a quelque chose qui trouve que vous avez mal fait, il y a quelque chose qui trouve bizarre, il va pas hésiter à vous le dire, quoi. Si, je sais pas, je vais prendre un peu un truc extrême, mais t'as fait le con dans la rue, t'as insulté quelqu'un pour X ou Y raison. Moi, franchement, s'il y a quelqu'un à côté de moi qui fait ça, moi je leur prends le direct, je lui fais mais pourquoi t'as fait ça là? C'est quoi l'intérêt, quoi? Et puis ce genre de personne, franchement, je dis une fois mais pas deux, après je continue pas à la côtoyer, hein. Donc, pour résumer, parce que j'ai déjà fait plusieurs résumés, mais c'est pas grave. Pour résumer, c'est pour trouver des bonnes personnes, déjà il vous faut des critères afin d'être un minimum exigeant et minimum vous respecter. Parce que moi je me vois pas côtoyer des gens avec des simples discussions, des ragots tout cons. Et des discussions Netflix, comment vas-tu, oh là là, le temps il est beau. Puis sorti de ça, il n'y a rien d'autre, quoi. Il y a aussi la fameuse phrase oh, t'écoutes quoi comme musique ces derniers temps? Non, c'est pas ça, c'est pas t'écoutes quoi comme musique. Il y a un truc qui m'étonnera toujours dans ce genre de façon de faire des gens, de la masse, c'est tu écoutes quoi en ce moment? C'est pas tu écoutes quel genre de musique, non, c'est tu écoutes expressément la musique à la mode. C'est une musique. C'est une musique en particulier. C'est la dernière musique qui est passée à la radio. De parler de la musique, c'est une musique en particulier. C'est la musique du moment. C'est pas un genre de musique. Non, parce que ce serait trop leur demander quand même de rechercher un peu plus loin, quoi. Donc je sais plus où j'en ai été, donc voilà, tu refuses la médiocrité des gens, ne va pas plus bas quand même, tu vaux bien mieux que ça. T'as pas à te dévaluer, respecte-toi. Donc moi je me respecte, fais de faire. Tu vas pas dire à la personne, non, tu vas pas lui dire en face, j'ai pas envie de te voir parce que t'es un cassos.
Ah non, quand même, on vit quand même dans une société. Si tu fais ça, tu vas pas durer long feu, quoi. C'est pas. Il faut un peu d'hypocrisie quand même dans ces sociétés pour fonctionner. Donc, si un jour ce genre de personne te côtoie, tu dis bah, tu lui sors une excuse à la con, tu dis non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, tu, tu passes, ou alors tu parles un petit peu avec eux. Moi, ça m'arrive déjà, des gens comme ça qui m'accostent et puis qui me posent des questions, mais ça va pas très loin, quoi. Je n'ai pas envie de pousser la conversation plus loin. Et ça s'arrête très vite fait. Je pense que c'est mieux de faire ça comme ça, c'est que généralement je fais ça, quoi. C'est. J'en reparle, ouais, bon, ça va, ouais, ok, d'accord, au revoir. Je vois que ces gens-là de base sont pas intéressants, quoi. Enfin, tu projectes aussi ta façon de te comporter, et aussi c'est aussi une façon de voir comment les gens sont dans la réalité. Tu peux faire une analyse aussi là-dessus. Donc, t'as des priorités, enfin, tu catégorises les gens, c'est obligé, de toute façon, on fonctionne comme ça. Tu catégorises les gens, tu fais ton analyse, tu regardes autour de toi, tu te dis, bon, bah, cette personne, bon, elle a pas l'air d'être très intéressante. Si elle va vers toi, bon, bah, tu parles un petit peu, t'essayes de sociabiliser un peu, parce que ça sert à rien de non plus catégoriser les gens et se dire, oh bah tiens, non, celui-là, je l'ai vu, il a l'air pas intéressant, donc je vais pas lui parler, je vais fermer porte à toute conversation, ça sert à rien. Moi, je faisais ça avant, et puis en fin de compte, je me dis que ça sert pas à grand chose, parce que tu peux quand même faire de bonnes découvertes, hein. Donc, si tu vois, tu laisses la chance à la personne, et si tu vois qu'elle est pas intéressante, tu te barres, et puis voilà, quoi, tu cherches pas à comprendre. Donc, t'as fait tes catégories, t'as fait ton analyse. Après, si tu trouves qu'une personne peut être intéressante, bon bah, tu passes du temps avec elle. Et puis, si tu vois qu'en fin de compte, elle est pas intéressante pour un sou et c'est toi qui s'y met, qui met un peu plus dans cette relation et cet échange social. Si tu vois qu'en fin de compte, cette personne n'a rien à t'apporter, si c'est que toi qui apporte des choses à cette personne-là, moi ça me dérange pas, mais ça me fait chier quand même. C'est-à-dire que moi, ce genre-là, j'ai pas envie de continuer, quoi. Si moi j'apporte beaucoup et que ces gens-là n'ont rien à apporter, pourquoi tu serais encore avec eux? T'as pas de temps à perdre, quoi. Donc voilà. Je pense que j'ai bien résumé la chose. Je vais pas encore redire pourquoi les amis, ceci, cela. Si vous voulez, pour la fin de vidéo. Donc les amis, les vraies bonnes personnes, c'est des personnes, pour résumer et faire la vraie fin de vidéo, c'est des personnes, entre guillemets, qui vous veulent du bien. Enfin, j'aime pas trop dire des personnes qui vous veulent du bien, parce que euh, le bien et le mal, enfin, c'est un peu gnangnan et niais, ça n'existe pas. Donc c'est des personnes qui veulent qui ont quelque chose à vous apporter, qui veulent vous apporter quelque chose, et qui veulent vous monter vers le haut. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne leur plaise pas, enfin pas forcément, je sais pas comment expliquer ça, mais je me répète un peu depuis tout à l'heure, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, ils vont pas hésiter à vous le dire. Donc je pense que j'ai fait le tour sur le sujet. Et puis, je vous dis à la prochaine.